5 secrets à faire pendant les préliminaires pour le faire fondre de plaisir. Comme ça, là, ils font. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur des livres Dans la tête d'un homme au lit et Le trouver, le rencontrer, le garder pour vous. Dans cette vidéo, on va donc voir 5 secrets de préliminaire. Parce que le préliminaire, souvent on croit que c'est je vais le sucer jusqu'à ce qu'il soit dur, puis il va me prendre, et puis voilà. Mais c'est pas ça des préliminaires, ou alors si j'aime pas sucer, je vais juste le branler un peu jusqu'à ce qu'il soit dur, et après on va se pénétrer. De même, ça peut être vaguement pour me faire plaisir, il a dit qu'il allait me faire un cuni 2 minutes, et voilà, on pense qu'on a fait des préliminaires avec 2 doigts. Les préliminaires, c'est pas ça, enfin c'est pas que ça en tout cas, et c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, préliminaire, c'est un mot, bon, c'est un joli mot, mais on peut alterner préliminaire, c'est-à-dire qu'on peut faire fellation, cuni, puis se pénétrer, puis après rien n'empêche au milieu de la pénétration de refaire un cuni ou refaire une fellation et revenir sur la pénétration et revenir sur du sexe oral et revenir sur la pénétration et revenir sur du sexe oral. Enfin, c'est pas juste préliminaire au début, pénétration, fin. Voilà. Donc le premier secret dont je voudrais vous parler ici, c'est que les préliminaires commencent bien avant le sexe. Alors ça, c'est parce que souvent on parle de préliminaires. Est-ce que vous avez fait des préliminaires? Oui, vous avez fait des préliminaires sexuels, mais peut-être que vous aviez déjà fait des préliminaires de type flirt, parade amoureuse, etc. par message, par exemple, par SMS. Par exemple, quand vous flirtez, que le mec commence à se chauffer un peu, puis que d'un coup tu lui dis « je parle pas de sexe si facilement avec un homme d'habitude ». Là d'un coup, tu vois, tu le troubles. Le mec se sent à la fois spécial et privilégié, puisque d'habitude tu ne parles pas de sexe avec un homme. Toi, ça te fait un petit peu la réputation, je ne suis pas une fille facile qui fait ça d'habitude. Ça va le surprendre, le déstabiliser, etc. Donc utilisez cette phrase par message ou à l'oral d'ailleurs, mais ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est tout à coup, voilà, vous flirtez, vous commencez à parler de sexe, etc. Puis d'un coup, tu lui dis « je ne parle pas de sexe si facilement avec un homme d'habitude ». Et là, ça va faire monter son envie, puisque d'habitude, tu ne fais pas ça, mais pour lui, tu le fais, il va se sentir super privilégié, ce qui est vraiment un mot-clé. Deuxième secret de préliminaire, là on va passer à du coquin, ça va être au niveau des sous-vêtements. Au niveau des sous-vêtements, je trouve que c'est très beau, une femme en sous-vêtements, mais après, je trouve que le juste soutien-gorge culotte ou soutien-gorge string, même si c'est beau et c'est un classique, hein, je veux dire, je crache pas dans la soupe, mais il y a des choses où si te déshabille et il voit ça dessous, le gars il va être là, c'est par exemple le porte-jartel, le body string, la guêpière, etc. Ça c'est un secret de te dire que quand il va te déshabiller, il va voir ça, il va faire waouh. Après il ne s'agit pas, tu vois, si tu le fais à chaque fois, tout le temps, c'est un peu en mode j'en fais trop, tu vois. Mais de temps en temps, que ce soit pour changer la routine ou que ce soit juste parce que tu veux marquer le coup, de temps en temps, avoir recours à un de ces sous-vêtements-là, c'est excellent. Par contre, il faut l'assumer. C'est pas parce que, par exemple, tu mets une guêpière que le gars peut dire « elle, c'est une pute », c'est voilà. Pas du tout. C'est quoi cette histoire? Tu vois, tu ne dois en tout cas jamais accepter d'être catalogué par rapport à une tenue, en tout cas des sous-vêtements que tu portes. C'est-à-dire que toute fille bien, c'est une fille bien, et au lit, ça devrait en tout cas être une coquine. Il n'y a pas les filles salopes et puis les filles bien. C'est une dichotomie bizarre, tu vois. Je veux dire, il y a des filles qui ont des tas de problèmes, qui ne sont pas des filles bien, et au lit, c'est des étoiles de mer. Donc, ça n'a pas de logique. C'est pas soit je suis une fille bien, soit je suis une cochonne. Tu peux être les deux, et je le souhaite d'ailleurs, c'est le mieux, tu vois. Troisième secret de préliminaire, lui parler de manière sexy, un tantinet vulgaire, pourquoi pas. Pourquoi un tantinet vulgaire? Parce que justement, comme d'habitude, tu es une fille distinguée, machin, puis d'un coup tu lui dis « bouffe-moi la chatte », le gars il va être là « waouh ». Tu vois, ça fait encore une fois de la surprise, ça fait genre tu perds un peu le contrôle, avec lui tu te lâches, enfin, tu vois, tout ça c'est flatteur. Et je t'assure que dans parler cru, c'est bien, mais si tu parles cru de manière hyper distinguée, par exemple, je sais pas, embrasse-moi la poitrine s'il te plaît,
bon, ben, ça a moins d'effet que vas-y, lèche-moi les seins là. Tu vois, voilà. 4. Jouez sur votre posture et votre posture pendant les positions. Par exemple, quand tu fais une fellation, cambre bien ton dos, etc. C'est la cambrure qui est belle en fait. Si sucer dos rond, bah, tu vas voir, ça va tout de suite être moins sexy. La manière dont vous allez vous déshabiller, tu vois, en jouer, pourquoi pas faire un striptease ou alors venir et danser sur lui un peu comme ça. Vous déshabiller vous-même, pas forcément attendre qu'il vous déshabille, tu vois, dire j'en peux plus là et t'enlèves ça, voilà. Ou alors des fois attendre qu'il vous déshabille pour faire monter la température. Mais en tout cas, en jouer, pas toujours faire pareil, pas toujours attendre qu'il vous déshabille, pas toujours vous déshabiller toute seule. Et quoi qu'il en soit, en jouer. Par exemple, des fois, comme j'ai dit, faire un striptease en musique, etc., grande scène, on s'en fiche de ça. Mais pourquoi pas jouer prendre conscience du pouvoir que vous avez en tant que femme avec un corps de femme sur un homme. Des fois, les femmes disent « Oui, mais j'ai un petit bourrelet là, j'ai un peu de cellulite là, mes seins sont trop petits. » Mais en tant que femme, même si tes seins sont un peu petits, tu as un pouvoir de fou, ou même si tu as 2 ou 3 ou 5 kilos en trop, tu as un pouvoir de fou sur un homme. Sexuellement, je veux dire, il faut en prendre conscience. Donc, c'est pas parce que j'ai 1 kilo de trop que j'ai aucun pouvoir sur un homme. Donc, au contraire, prends conscience de ta force, de ton pouvoir de corps de femme et utilise-le. Joue-en. Tant mieux pour tous les deux, bien sûr. Mais essaye d'en jouer, etc. 5e secret de préliminaire, vous avez le droit de vous toucher. Oui, et c'est hyper sexy. La plupart des hommes vont adorer voir une femme qui se touche devant eux. Par exemple, quand tu le branles ou que tu le suces, tu peux te toucher en même temps. Et ça ne fait que faire monter encore plus l'excitation. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait une fiche « Comment être une bonne amante au lit ». Elle est complètement gratuite. Vous pouvez commencer par là pour avoir des pistes, pour garder le contact, etc. Téléchargez-la gratuitement en lien en commentaire épinglé. Dans la description, premier lien. Vous pouvez aussi checker mes livres « Dans la tête d'un homme au lit » et le trouver, le rencontrer, le garder. Moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo qui arrive très vite. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.